un malentendu à Canada pour Belgique concernant la construction de tout. Une soeur était inquiète. Ah, Belgique pour Jésus. Belgique pour Jésus. Canada pour Belgique. Canada pour Jésus. Belgique pour Jésus. Une autre soeur qui était un peu inquiète parce que quand elle avait suivi l'équipe de conducteurs, notre bien-aimé frère avait parlé d'un bâtiment qu'on devait construire, du lieu, du carrefour qui devait être le carrefour du réveil. Donc la sœur inquiète a dit, mais est-ce qu'on ne va pas retomber dans les choses qu'on a fuies? Et donc, elle était inquiète par rapport à ça. Il est bon de préciser qu'il n'a jamais été question de construire un lieu dédié au rassemblement des saints pour que ça devienne comme consacré, comme un temple ou comme un monument. Il n'a jamais été question, au grand jamais été question de ça. Parce qu'il est important de comprendre bien ça. Le frère Jouen est trop bien outillé. Le Seigneur l'a déjà tellement, il l'a fait voir tellement de choses pour qu'il puisse retomber dans ce genre de piège. Que Dieu l'en préserve. Donc, c'était quoi le point? Le point, c'était que il y avait le fait, nous étions 57 à peu près comme conducteurs. Et notre bien-aimé frère Donatien a mis sa maison à disposition pour les temps de prière. Et au vu du nombre qu'on était, bon, c'est vrai qu'on était spécifiquement là pour les temps de retraite, etc. Et on s'est rendu compte comment c'était difficile de s'accommoder parce que 57 personnes qui venaient se laver le matin, c'était pas évident. Avec 2 ou 3 toilettes, il fallait trouver, et c'était pas facile. Et donc, au vu du fait que, voyant dans l'esprit ce qui va arriver, du nombre de personnes, de familles qui viendraient de l'étranger pour venir là, où les frères se rassemblent souvent pour leur temps de prière, leur temps d'enseignement, il avait dit, il serait bon qu'on puisse avoir un bâtiment d'habitation pour que toutes ces familles qui viennent puissent avoir un lieu où rester, où demeurer, où dormir. Même le transport, c'est un challenge. Voilà, même le transport, voilà, c'était tout un challenge. Donc, passer à arriver là-bas, effectivement, c'est pas facile. Donc, si on peut avoir un lieu où ces familles venant de l'extérieur peuvent s'abriter, peuvent avoir une couche, ce serait bien, ce serait extraordinaire. Et en même temps, ce qui m'aidera même que un frère a eu, sans qu'il nous soit concerté, a eu cette révélation de la part du Seigneur. Et il a donné que le monsieur d'en face vendait apparemment son terrain. Donc, on a dit, peut-être c'est un signe que là-bas, on peut construire quelque chose comme un immeuble avec des familles, pour que les familles puissent venir y habiter. Donc, ça n'a jamais été question, pour que les bons comprennent ça, il n'a jamais été question de créer un lieu qui va être consacré et qui va avoir un nom, Carrefour du Réveil. Et concernant Carrefour du Réveil, pourquoi est-ce que le frère a demandé qu'on le mette sur le lieu? C'est un combat spirituel. Il faut savoir que le lieu qui est où la maison de notre frère se trouve s'appelle Santa Barbara. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Santa Barbara, je vais vous expliquer. Santa Barbara, c'est une ville qui se trouve en Californie, aux États-Unis. Et c'est une ville des milliardaires américains. C'est là-bas qu'on retrouve les plus grands milliardaires, les grosses familles. Et c'est un lieu, pour ceux qui ne savent pas, c'est un lieu où il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits là-bas. C'est là-bas qu'ils se rencontrent souvent pour leurs sacrifices. Et tout ça. Donc,
ne sachant pas, la personne qui a vu Santa Barbara peut-être penser à Santa Barbara, la série qu'ils ont vue à la télé. Mais ne savent pas qu'à Santa Barbara, il y a un aspect spirituel qui se cache. Et que ce n'est pas en vain qu'ils ont donné ce nom-là comme ça là-bas. Et donc, maintenant, pour que ça soit un lieu de repérage, pour que les gens qui viennent, au lieu que là-bas soient baptisés Santa Barbara, il faut dire que désormais, ça ne sera plus Santa Barbara, ça sera le carrefour du réveil. Donc, c'était une indication pour seulement dire qu'au lieu que ça soit Santa Barbara, voici maintenant le carrefour du réveil, et pour montrer où le réveil a commencé. Le mur n'appartient pas au frère. Le mur n'appartient même pas au frère Donatien, c'est le voisin, le mur du voisin. Donc, c'était non seulement pour, comme une indication, pour dire que c'est en ce lieu-ci que le réveil a commencé, et pas commencé au Cameroun. Et une manière aussi de rebaptiser l'endroit pour dire que désormais, ici, là, ce n'est plus Santa Barbara, c'est le carrefour du réveil. Parce que c'est aussi une influence spirituelle, pour donner là-bas l'influence du Seigneur dans le lieu. Pour que quand les gens viennent, ils disent non, je m'en vais à Santa Barbara, je m'en vais au carrefour du réveil. Donc ça n'avait rien à voir pour dire que désormais la maison du frère, notre congrégation, ou la congrégation s'appelle Congrégation du réveil, l'église du carrefour du réveil. Donc ça n'a rien à voir. Et dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là qu'on avait dit, le frère a voulu que là-bas soit rebaptisé à ce nom-là et que l'immeuble soit construit pour accueillir les familles et pourquoi pas pour mettre en bas aussi des magasins qui peuvent servir aussi parce que le quartier, c'est un quartier un peu qui est isolé. Donc, pour pouvoir acheter des choses, il faut aller loin devant, il faut sortir. La moto, tu vois, pour sortir, voilà. Pour aller. Donc, s'il peut avoir un petit supermarché, une petite boutique où les gens peuvent s'approvisionner des premières nécessités, c'est toujours quelque chose qui est bénéfique. Non seulement pour les familles qui viennent et pour le quartier aussi. Comme ça, les gens ont besoin de faire des kilomètres pour venir, pour s'approvisionner en besoin de tout genre. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a prié, on a demandé que le Seigneur fasse grâce, effectivement, que quelque chose puisse sortir là-bas, pour que ça puisse, à terme, à moyen ou long terme, recevoir les familles. Donc, soyez-en sûrs, le Seigneur préserve son œuvre, protège son œuvre. C'est vrai qu'il y avait mon bien-aimé frère du Brésil qui était aussi un peu inquiet de voir si ça ne va pas changer. Donc, le Seigneur, il parle du Seigneur déjà assez travaillé, vraiment, c'est-à-dire qu'il a permis de faire en face un nettoyage des dénominations. Ce n'est pas pour qu'on aille retomber encore dans les affres et les tares qui sont liés aux dénominations. Ah non. Sinon, le Seigneur ne va pas prendre la ceinture pour nous foutre. Donc, quelqu'un ne peut même pas s'amuser. Donc, rassurez-vous, pour ceux peut-être qui n'avaient pas compris, j'ai eu à cœur simplement de le préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'il n'y ait pas de malentendu et que les gens. Parce que les gens à l'extérieur peuvent se dire que vous dites que vous êtes en train de dénoncer les dénominations, mais vous faites les mêmes choses que voilà que vous avez construit un truc, voilà que vous avez même baptisé votre truc. Comme ça, chacun pourra bien dire ce qu'il en est. Donc voilà, c'est très important de préciser.